Hello, nous c'est Saïd, c'est le nom qu'on a choisi pour présenter notre équipe dans le cadre d'un projet d'école. Notre équipe se constitue de Anissa, de Titouan et de moi-même. Avec cette chaîne, on aimerait partager avec vous notre expérience en tant qu'étudiant, entrepreneur sur le web et aussi pourquoi pas de vous donner envie de vous lancer dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui sonne le premier épisode d'une longue série de vidéos autour de notre sujet, donc c'est parti. Dans cette vidéo, nous sommes avec Marc Dugénie, un étudiant en fac de psycho mais aussi fondateur de sportmental.fr. Malheureusement, nous serons aujourd'hui en visioconférence, mais l'idée pour les prochaines interviews serait de rencontrer en vrai les personnes dans un cadre un peu plus humain que simplement des écrans comme on a l'habitude depuis un petit moment avec le confinement. Sur ce, je vous laisse avec l'interview. C'est parti. Salut. Je suis content de t'accueillir aujourd'hui dans cette interview. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Alors, merci à toi et moi aussi je suis content d'être là. Alors moi c'est Marc, j'ai 21 ans pardon. Je suis étudiant en Master 1 de psychologie. J'habite sur Metz. Si je suis là, c'est pour qu'on parle de mon site Sport Mental. Et voilà. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais brièvement nous parler un peu de ton parcours scolaire, comment t'en es venu à tes études d'aujourd'hui? Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait un bac ES et je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire ensuite. Je suis allé voir une psychologue d'orientation privée, donc pas celle qu'il y a dans le lycée ou dans un CIO. Ok. Et du coup, elle m'a fait faire des tests de personnalité, on a pas mal parlé et tout. Et au final, ce qu'il en est ressorti, c'est que les études de psychologie me conviendraient bien. Et au final, je m'épanouis beaucoup dans mes études. Et je pense que c'est la voie qui est faite pour moi, on va dire. C'est cool. Ouais, c'est cool du coup que là vraiment une conseillère d'orientation puisse vraiment aider. C'est super pour toi. Ok. Donc là, après le bac ES, t'as vraiment juste fait la conseillère d'orientation et ensuite fac de psycho, c'est ça? Non, il n'y a pas eu de. Mon parcours a été tout droit, il n'y a pas eu de redoublement ou de réorientation jusqu'à présent. Ouais, c'est plutôt cool parce que voilà, pour des jeunes de notre âge, c'est très fréquent qu'on se réoriente beaucoup, Oui. même moi. C'est super pour toi. Sportmental.fr, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu fais, tout ça? Ouais, bien sûr. Juste avant, un petit message pour tous ceux qui se réorientent ou qui redoublent. C'est pas une fatalité en soi. Et je pense qu'il faut pas le vivre faut pas le vivre comme une défaite. C'est juste une manière d'avoir un parcours qui soit plus riche. Du coup, maintenant, le site, c'est sportmental.fr. Alors, j'essaye. En fait, ça tourne sur tout ce qui est autour de la psychologie du sport et de la préparation mentale. J'essaye d'écrire un article par semaine, un article qualitatif. Je vends aussi des produits sur ce site. Pour moi, j'ai 2 produits. Un pack de 7 audios de préparation mentale une formation en ligne qui apprend à utiliser le Stress Inoculation Training, qui est un programme pour apprendre aux sportifs à moins stresser lors des compétitions et des matchs. Ok. C'est super, donc vraiment en fait tu appliques ce que tu apprends en cours, donc en fac de psychologie, pour le sport. C'est ça. Bon, après, je fais aussi beaucoup de lectures à côté, etc. Parce que. Tu te formes alors, on m'a appris. Oui, un peu, parce qu'on m'a appris les bases de la psychologie, etc. Et ça m'a beaucoup servi en cours. Mais sinon, on ne voit pas plus que ça de cours sur la psychologie du sport. Là-dessus, c'est plus moi qui me forme. Même si l'année prochaine, normalement, en tout cas, si je suis accepté, je vais rejoindre un master qui sera là vraiment sur la psychologie du sport. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, tu as un blog, tu écris des articles de blog. Donc c'est avec le SEO que tu attires les gens. Exactement. Là, j'ai à peu près 100 visiteurs par jour organiquement, donc via le SEO. Okay. C'est plutôt cool. J'en suis à 33 articles. Donc, c'est pas tellement, mais vu que c'est des articles qualitatifs, ils se rankent assez bien sur Google. Voilà. C'est comme ça que j'attire du trafic sur mon site. Ensuite, pour le côté web marketing, je l'ai converti vers une liste email via un lead magnet, un bonus de bienvenue, quoi.
Du coup, là, on est à bientôt 1300 sur ma liste email. Et sinon, également pour l'acquisition, j'ai un groupe Facebook. Donc là, on est bientôt à 3000 sur le groupe Facebook. Ah Ouais, et du coup, voilà aussi, bah, comme je t'en avais déjà parlé sur le groupe Facebook, une petite astuce que je pourrais vous donner, c'est que dans le questionnaire, on a la possibilité de mettre un questionnaire pour savoir si on va accepter ou pas les membres dans le groupe. Je demande aux personnes de me donner leur adresse mail en leur indiquant bien sûr que je vais leur envoyer des mails chaque semaine, des conseils et des astuces en préparation mentale. Donc c'est ce que je fais. Je leur envoie chaque semaine des mails. Et du coup, voilà, via ce questionnaire d'adhésion à mon groupe Facebook, je récolte aussi pas mal de mails. Ok, bah c'est cool. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Marc et moi, en fait, on se connaît depuis un groupe d'entrepreneurs, de web entrepreneurs qui s'appelle le groupe d'Anthony BM. Et c'est de là qu'on se connaît, donc voilà. Sinon, du coup, par rapport à ta niche, donc tu aides vraiment les sportifs de haut niveau à se préparer avant des matchs en compétition, c'est ça? Bah, je suis pas ciblé plus que ça sur forcément le haut niveau, hein, même si t'es pas un sportif de haut niveau, mais que tu as le désir de t'entraîner mentalement, de te préparer mentalement, bah, il n'y a pas de problème, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, ouais, donc tu as choisi, on va dire, cette niche, c'est parce que tu as une expertise derrière, c'est parce que tu as une passion autour de ça. Ouais, bah, c'est ça en fait. Je commence en tout cas à développer mon expertise. Et ouais, franchement, ça me passionne. Bon, je suis moi-même sportif, hein, je fais du basket. Et du coup, je remarque vraiment que le mental dans le sport, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et je pense encore beaucoup trop sous-coté par les sportifs. Et puis aussi, quand on est sportif, on n'a pas forcément envie Enfin, je veux dire, si on a mal au coude, là, il n'y a pas de problème, on va pouvoir aller voir le kiné. Mais si on a, je sais pas, si on entre un peu dans un état dépressif ou même simplement qu'on est stressé en match, on aura plus peur d'en parler à son coach, aux autres et d'aller peut-être voir quelqu'un. Ouais, je comprends. Ok. Et sinon, du coup, en termes d'offres marketing, t'en es à où, du coup, précisément? Alors bah, là, du coup, j'ai seulement 2 produits. Pour le moment, je pense qu'il faudrait que j'élargisse un peu ma gamme de produits. Du coup, là, j'ai fait un pack de 7 audios de préparation mentale qui, lui, si on veut, c'est un peu mon produit d'appel. Il est à 19 €. Et j'ai un deuxième, une formation en ligne qui vise à apprendre le Stress Inoculation Training, qui est un programme pour apprendre aux sportifs de moins stresser en compétition et du coup, par la suite, de pouvoir être plus performant. Et du coup, voilà, c'est ça, je me tâte un peu à lancer du coaching. Je réfléchis aussi à écrire un livre. Ok. Du coup, ça, c'est un peu les axes de développement futur potentiel. C'est cool, c'est un gros projet. Un peu, ouais. Mais après un livre, je pense que ça a pas forcément, t'es pas forcément obligé d'être hyper gros. Et voilà, ce serait plutôt un livre pas excessivement grand, mais qui apporterait quand même pas mal de valeur, je pense, et que je mettrais sur Amazon, je pense. Je passerai pas via une maison d'édition. Ok, parce que du coup, t'as pas encore fait de e-book ici? Alors, j'ai fait un e-book qui est du coup un lead magnet. Du coup, c'est juste vraiment un petit e-book de 12 pages, ça. Donc ça, c'est juste ce que j'offre à ceux qui, en cadeau de bienvenue, à ceux qui rejoignent ma liste email. Mais sinon, j'ai aussi fait un e-book il y a longtemps avec des amis. Mais voilà, ça, c'était juste une petite expérience comme ça, on va dire. D'accord, ok, je vois. Sinon, du coup, par rapport aux cours et ce projet web entrepreneurial, comment on va dire, comment t'as réussi à concilier les deux? Comment t'as réussi à gérer et organiser ça dans ta vie? Alors, c'est franchement pas facile hein, de gérer les deux et de concilier les deux, surtout quand on commence à avoir là, je suis en master, donc j'ai quand même un mémoire à faire. Et un stage aussi donc tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. En plus des dossiers à réaliser pour les cours. Et à côté de tout ça, il y a encore il y a encore sport mental quoi à gérer. Donc c'est pas facile, mais du coup, moi ce que je fais, c'est que j'essaye d'accorder tous les jours un peu de temps à écrire mon article. Et du coup, voilà, chaque jour, j'avance petit à petit, je pose brique par brique, et c'est comme ça qu'au final, j'arrive à construire un mur.
Je suis totalement Et d'accord avec toi. du coup, voilà, c'est ça le conseil que je pourrais donner, c'est de travailler un petit peu chaque fois. Ok, En tout cas, pour moi c'est comme ça que ça marche. ok. Sinon, est-ce que tu pourrais, enfin, t'as eu des principales difficultés que t'as connues durant ce projet et tout? Alors, le lancement de mon premier produit, c'était assez compliqué, vu que ça a fait un peu un flop. Euh, et j'arrivais pas vraiment à expliquer pourquoi. Du coup, voilà, c'était assez compliqué, sachant que j'avais beaucoup d'attentes envers ce produit. Je pensais que ça allait bien marcher et tout. Au final, non. Mais voilà, au final, on se relève, on a la volonté de progresser, de s'améliorer. Et voilà. Sinon, c'est vraiment dur hein, de concilier les études et ce projet à côté. Euh, du coup, ça, c'est aussi une difficulté si on veut. Voilà. Ok. Et si je dois en privilégier un, par exemple, au mois de janvier, j'ai presque pas du tout avancé sur sport mental. Et du coup, j'ai pas sorti mon article chaque semaine, etc. Parce que j'étais concentré à fond sur mon mémoire. D'accord. Parce que du coup, là, t'es en combienième année? Je suis en Master 1, donc c'est la 4e année. Ok, ok, d'accord. Bah ouais, ça doit être complexe de gérer, surtout en période de partiel, ouais, enfin, quand il y a des examens, tout ça. Si, ouais. Ok, ok. Et sinon, du coup, bah, plus tard, enfin, comment tu dois évoluer avec bah, les études, quand tu auras peut-être fini les études? Est-ce que tu aimerais te lancer à plein temps sur sport mental ou comment tu vois ça? Alors, moi, ce qui est cool, c'est que du coup, mon business et mes études sont en lien. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que voilà, c'est un peu ma voie, quoi. C'est là-dedans que je vais être plus tard. Et du coup, je sais pas, en fait, si j'ai la possibilité de vivre de sport mental à la fin de mes études, je pense que je le ferai. Euh, Même si je ne suis pas certain que ça sera le cas, on verra bien comment ça va évoluer d'ici là. Après, j'ai aussi déjà réfléchi à la possibilité de prendre une année sabbatique pour justement développer ce projet à la fin de mes études. Voilà, ça c'est une possibilité. Et sinon, il y a aussi la possibilité de me lancer en tant que psychologue et préparateur mental, sûrement dans une institution comme par exemple un club de sport ou alors un centre de formation pour les jeunes sportifs. Ok, bon bah ça va, Du coup, voilà. Oui, voilà, j'ai plusieurs possibilités et on verra selon comment est la situation à ce moment-là, dans quoi je me lancerai, quoi. Ok, ok, bah écoute, c'est super intéressant. Du coup, pour finir, imaginons que tu as un jeune qui t'écoute, enfin qui écoute du coup cette vidéo, tu conseillerais quoi à un jeune étudiant qui aimerait bah, développer une passion, une compétence en parallèle de ses études? Bah, pour développer une compétence, ça va, j'ai envie de dire, formez-vous et entraînez-vous. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait pour le SEO. J'ai suivi une formation sur comment est-ce qu'on écrit des bons articles pour être référencé sur Google, comment est-ce qu'on choisit les mots-clés, etc. Et ensuite, je me suis lancé, j'ai écrit mes articles. Euh, Maintenant, pour un jeune qui voudrait développer un business ou quoi, bah, effectivement, il faut déjà avoir des compétences. Donc, pour ça, dans tous les cas, lancez-vous, quoi. Euh, Ensuite, je dirais que l'infoprenariat, donc c'est le business model que je suis moi, c'est-à-dire récolter des adresses mail via un canal d'acquisition quel qu'il soit, donc dans mon cas c'est le blog, et ensuite de vendre les produits par mail. Donc l'infoprenariat, je dirais que c'est un business model qui est au final assez complexe quand même si la majorité des personnes veulent vous le vendre comme quelque chose de simple. Du coup, moi, pour des débutants, je conseille pas forcément de se lancer dans l'infoprenariat. Il y a plein d'autres choses. Hein. Je sais pas, je pense La ça peut être prestation par de exemple service? voilà, la prestation de service. Je pense aussi à faire des e-books sur Amazon, vendre ça ou ouais, voilà. Ouais, non, c'est Enfin, vrai vraiment, que il y a en termes de business en ligne, on a beaucoup plus de possibilités sur le web. Il y a l'infoprenariat, mais il y a d'autres exactement. activités qui sont cool aussi. Ok, bah écoute, c'était vraiment très intéressant d'échanger avec toi. En tout cas, je te remercie d'être passé sur la chaîne. Et bah écoute, je vais te laisser là. Je pense qu'on a fait le tour. De rien. Ouais, à une prochaine. Voilà pour l'interview, c'est la fin de la vidéo. On espère que ça vous a intéressé. On tient quand même à s'excuser de la qualité de l'interview puisqu'on a dû tourner dans des conditions assez compliquées.
en vue de la distance. On n'a pas pu se déplacer, donc on a dû tourner ça en visioconférence. Et le problème, c'est qu'on n'a une webcam et une connexion aussi qui est à déplorer. Donc, on tient à s'excuser. Mais en tout cas, pour le futur, on a pour ambition de faire vraiment des vidéos, des interviews en tout cas, dehors, donc dans un cadre un peu plus humain que juste sur des écrans. Voilà. Donc, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un petit like et aussi pourquoi pas vous abonner pour les prochaines vidéos. Nous, on se revoit pour la prochaine interview et on se dit à la prochaine. Salut!